Bonjour, aujourd'hui Les Apparences. C'est un roman de Gillian Flynn. Il a été publié en 2012 et c'est un thriller psychologique. Voilà. Le livre d'ailleurs a connu un succès mondial. Ça demeure aujourd'hui un best-seller et ça a inspiré un film à succès de David Fincher, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Le roman explore les thèmes de la manipulation, des relations de couple et de l'impact des médias. C'est une œuvre qui plonge les lecteurs dans les profondeurs d'un mariage toxique et d'une guerre psychologique entre les deux protagonistes. Alors je vais dire leur nom en français, enfin francisé. L'histoire suit Nick Dunne, D-U-2-N-E, et Amy Elliott Dunne, un couple marié dont la vie semble parfaite en surface. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Amy disparaît mystérieusement, laissant derrière elle un mari perplexe et une maison en désordre. Alors que la police et les médias commencent à fouiller dans leur vie privée, Nick devient le principal suspect. Mais le récit bascule, révélant une série de retournements de situation qui nous amènent, nous autres lecteurs, à se poser des questions sur la réalité des apparences et la vérité dans cette relation tumultueuse. Nick est un ancien journaliste qui, à cause de la crise économique, a perdu son emploi à New York et a déménagé dans sa ville natale du Missouri avec Amy. Il est décrit comme charismatique, mais quelque peu passif. Au début du roman, il semble être un mari aimant et désespéré face à la disparition de sa femme. Cependant, il devient rapidement le principal suspect, en partie à cause de son comportement distant et de ses incohérences lorsqu'il parle de sa femme. Nick cache plusieurs secrets, qui, au fur et à mesure de l'histoire, révèle sa véritable nature. Amy, quant à elle, est issue d'une famille riche et devenue célèbre grâce au livre pour enfants écrit par ses parents, intitulé Amazing Amy. Elle est intelligente, belle, mais complexe et difficile à cerner. Sa disparition est au cœur du mystère. Son journal intime, découvert au fur et à mesure également du roman, semble décrire une femme en proie à la peur et à la souffrance dans son mariage avec Nick. Mais Amy a une personnalité bien plus sombre et calculatrice que ce qu'elle laisse paraître. Et ses intentions vont bien au-delà de ce que Nick, ou nous autres, lecteurs, pouvons imaginer. L'intrigue commence le jour du 5e anniversaire de mariage de Nick et Amy. Ce matin-là, Nick se rend à son bar qu'il gère avec sa sœur Margot. Lorsqu'il rentre à la maison, il découvre des signes d'effraction et sa femme a disparu. La police est immédiatement alertée et l'enquête commence. Rapidement, les indices s'accumulent contre Nick. La maison présente des signes de lutte, mais ils semblent artificiels. L'attitude de Nick, souvent détaché et insensible, ne joue pas du tout en sa faveur. Et les enquêteurs, ainsi que l'opinion publique, commencent à le soupçonner. Le lecteur, à travers les chapitres racontés du point de vue de Nick, voit un homme perdu et désorienté, incapable de prouver son innocence alors que tout semble jouer contre lui. En parallèle, des chapitres du journal intime d'Amy sont introduits. Ce journal remonte plusieurs années en arrière et décrit son mariage avec Nick. Les premières entrées sont pleines d'amour et de bonheur, mais progressivement, elles deviennent de plus en plus sombres. Amy y décrit un Nick colérique, distant et de plus en plus dangereux. Elle parle de ses craintes pour sa vie, laissant entendre que Nick pourrait être responsable de violences psychologiques, voire physiques. Ce journal intime renforce ses soupçons contre Nick aux yeux des enquêteurs et des lecteurs. Nick, quant à lui, se débat avec les secrets qu'il cache, notamment une liaison avec une jeune femme nommée Andy, une de ses étudiantes. Cette révélation alimente davantage l'hypothèse selon laquelle il pourrait avoir tué Amy pour se débarrasser d'elle et recommencer une nouvelle vie avec Andy. Cependant, il continue d'insister sur son innocence, tout en reconnaissant qu'il a souvent été un mauvais mari. La grande révélation survient à peu près à la moitié du roman. Amy n'est pas morte. En fait, elle a orchestré sa propre disparition pour piéger Nick. Son journal intime, que tout le monde croyait authentique, est en réalité un faux, rédigé avec soin pour faire croire que Nick était un mari violent et dangereux. Amy a méticuleusement planifié chaque détail pour que Nick soit accusé de son meurtre.
Amy explique dans les chapitres racontés de son point de vue qu'elle avait conçu ce plan comme une vengeance pour les infidélités de Nick et pour l'avoir négligé. Elle a passé des mois à préparer son plan, épargnant de l'argent, coupant ses cheveux et changeant son apparence pour se cacher après sa disparition. Elle prend un malin plaisir à manipuler tout le monde, y compris la police, ses parents et bien évidemment Nick. Ce retournement choque non seulement Nick, mais aussi les lecteurs, qui découvrent la véritable nature d'Amy, bien plus sombre et calculatrice que son image publique ne le laissait croire. Après avoir découvert la vérité sur le plan d'Amy, Nick commence à comprendre l'étendue de sa manipulation. Il ne peut cependant pas révéler la vérité, car les preuves contre lui sont accablantes. Il décide alors d'adopter une nouvelle approche. Au lieu d'essayer de la dénoncer, il cherche à manipuler Amy pour qu'elle revienne vers lui. Pendant ce temps, Amy vit sous une nouvelle identité. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Elle est dévalisée par des voleurs dans le motel où elle se cache, perdant ainsi une grande partie de son argent et se retrouvant dans une situation précaire. Elle finit par contacter Daisy Collins, un ancien petit ami, qu'elle sait toujours obsédé par elle. Daisy, sous l'emprise de sa fascination pour Amy, l'accueille chez lui et lui offre protection et soutien. Pendant que Nick essaye de se racheter auprès des médias en jouant le rôle du mari désespéré et repentant, Amy profite de l'opportunité de manipuler Daisy, DESI, pour assurer sa survie. Nick, conscient que l'opinion publique est contre lui, utilise des interviews télévisées pour tenter de convaincre Amy de revenir en utilisant des messages subtils qui exploitent son narcissisme et sa soif de contrôle. Le thème central de Les apparences est la manipulation. Amy est une manipulatrice experte, capable de convaincre tout le monde, y compris les autorités, de la réalité qu'elle veut imposer. Nick, quant à lui, ment également, que ce soit sur son infidélité ou sa relation avec Amy. Le roman explore comment les mensonges, même petits, peuvent devenir destructeurs dans une relation. Il critique aussi la manière dont les médias influencent l'opinion publique. Nick est jugé coupable aux yeux du public avant même que des preuves solides ne soient trouvées, simplement à cause de son attitude et des informations divulguées par la presse. Amy, quant à elle, comprend parfaitement le pouvoir des médias et les utilise à son avantage, façonnant son image de victime parfaite. Le roman est aussi une exploration des relations conjugales toxiques. Ce mariage est un champ de bataille où chaque partenaire tente de dominer l'autre. Les attentes irréalistes, la trahison et les jeux de pouvoir détruisent la relation entre Nick et Amy. Et le roman montre comment une relation de couple peut se dégrader au point de devenir une guerre psychologique. Comme le titre l'indique, l'apparence joue un rôle crucial dans le roman. Ce que les personnages montrent à l'extérieur est souvent très différent de leur véritable nature. Le livre invite les lecteurs à questionner ce qu'ils voient et à réfléchir à la façon dont les gens se présentent et se cachent derrière des façades trompeuses. On continue le roman. Après avoir passé quelques temps chez Daisy, Amy met en place un nouveau plan pour revenir dans la vie de Nick. Elle finit par tuer Daisy, faisant croire qu'il l'avait kidnappée et qu'elle avait dû se défendre pour survivre. Cette nouvelle version de l'histoire fait d'elle non seulement une survivante, mais une héroïne aux yeux du public. Amy retourne à la maison, accueillie en grande pompe par les médias, et Nick est contraint de jouer le rôle du mari aimant et reconnaissant. Bien qu'il sache qu'elle a tué Daisy et qu'elle a orchestré sa disparition, il est impuissant face à l'ingéniosité de son plan. Nick, bien qu'il haïsse Amy, reste avec elle. Il sait qu'il ne peut pas s'enfuir ou la dénoncer sans ruiner sa propre vie. Et il réalise qu'ils sont enfermés dans une relation où chacun a besoin de l'autre pour survivre. Amy, quant à elle, dévoile qu'elle est enceinte, ce qui lie encore plus Nick à elle. Le roman se termine sur une note ambiguë. Nick et Amy semblent condamnés à rester ensemble, prisonniers de leur propre manipulation mutuelle. Aucun des deux n'est véritablement innocent, et le lecteur est laissé avec un sentiment d'inconfort face à la complexité de leur relation. En conclusion, Les apparences est un thriller psychologique captivant qui déconstruit les dynamiques du mariage et les relations interpersonnelles,
tout en offrant un regard critique sur la manière dont la société consomme les histoires à travers les médias. Flint dépeint des personnages à la fois fascinants et profondément troublants. Et son roman continue d'intriguer les lecteurs par son exploration des aspects les plus sombres de la nature humaine. L'histoire de Nick et Amy est une notion de vie sur la toxicité, la manipulation et les mensonges que l'on se raconte pour survivre dans un monde façonné par les apparences. À bientôt.